Ah, tu veux qu'on aille dans les hadiths? Bah ok, moi ça me va. On va aller voir les hadiths et on va voir comment la petite Aïcha lavait le sperme de Mohammed. Bonjour chers abonnés, Voilà. je m'en vais vous conter ce matin la belle histoire de la jeune Aïcha, âgée de 9 ans, épouse du prophète Mohammed dans donc, la religion musulmane. Je vous rappelle que les hadiths H-A-D-I-T-H, sont des propos qui rapportent la parole du prophète Mohammed et que dans ces hadiths, qui complètent donc le Coran, vous avez clairement confirmé qu'elle s'acquittait, la jeune épouse qui était Aïcha, âgée de 9 ans, de tâches domestiques, dont le fait qu'elle devait laver les vêtements du prophète Mohammed et qu'elle devait aussi frotter et insister pour enlever quelques taches de liquide séminal du prophète, comme je ne peux pas dire le mot, vous avez compris. Rapporté par Aïcha, j'avais l'habitude de laver le sperme des vêtements du prophète, et même alors j'avais l'habitude de remarquer une ou plusieurs taches dessus. Sahih Bukhari, voilà, Ça peut être choquant aujourd'hui, certains vous diront que c'est hors contexte, que c'est pas vrai, qu'il faut interpréter autrement. Bon, je crois que toute personne, catholique ou pas catholique, ou quelle que soit votre religion, il est très important que vous sachiez que ces propos existent dans les hadiths et qu'ils n'ont pas été inventés. Alors après, il faut en tirer ses conclusions, comprendre, réfléchir, se demander pourquoi de tels détails qui nous paraissent aujourd'hui à nous occidentaux sordides, il faut le dire. On imagine une fille de 9 ans s'acquitter d'une tâche de nettoyer justement les taches sur les vêtements du prophète concernant son liquide séminal. Excusez-moi, c'est très surprenant, mais de toute façon, si elle est l'épouse du prophète, comme vous le savez, une épouse dans cette religion-là, tel que c'est dit, ça doit s'acquitter d'un certain nombre de tâches domestiques, dont laver les vêtements, et puis ça doit aussi s'acquitter de son devoir conjugal, comme il est dit également, à partir du moment où on est en âge de supporter un rapport, bon ben voilà, on peut avoir ce rapport, et à partir du moment où on est l'épouse du prophète. Donc de toute façon, comme je vous l'ai dit, je le répète, la machin criminalité, on dit P-E-D-O, voilà, vous l'avez compris, me semble-t-il, comment vous dire, elle est écrite dans les hadiths. Elle est écrite, elle est décrite, et elle est cautionnée, elle est validée. Et chaque fois qu'on met une personne de cette religion face à cela, eh bien on passe pour un... Bon, voilà, comme vous le savez, hein. Alors que moi, je n'ai aucune rage et aucune haine contre cette religion en particulier. Moi, je me demande juste comment les personnes font pour, s'arranger avec leur conscience pour savoir que les recommandations du grand prophète étaient celles-ci. À savoir qu'une épouse ne devait évidemment, alors vous l'avez compris, elle ne devait pas travailler, s'occuper du foyer, comme on l'a dit, respecter toutes les volontés, les 4 volontés de son mari qui, comme on l'a dit, est dans une relation complètement asymétrique et où il avait tous les droits. Et parmi cela, il y avait bien sûr, tu devais laver mon linge, évidemment, et tu dois faire la vaisselle et tu dois faire à manger. J'ai entendu récemment un imam à qui on a dit, mais vous ne trouvez pas normal, pas anormal c'est un imam vraiment dans les extrêmes, que les femmes ne puissent pas faire de sport librement comme elles veulent, les cheveux à l'air. Il a expliqué, faire la vaisselle, c'est pas du sport, ça, peut-être. Voilà, j'ai vu une vidéo comme ça, je vous le fais partager. Alors oui, bon, le sport domestique peut-être, s'acquitter de son devoir conjugal peut-être, mais ça laisse pas grande liberté. Enfin bon, tout ça pour vous dire que la petite Aïcha, dans les hadiths, s'acquittait également de cette tâche. Est-ce que c'est contestable? C'est la seule chose qui compte. Est-ce que ce que je dis est faux? Et est-ce que vous ne pouvez pas retrouver dans les hadiths exactement ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que j'ai tout inventé? c'est valide, hein. On peut même voir comment Mohammed caressait la petite Aïcha, ou alors comment Mohammed suçait la langue de la petite Aïcha, etc. Parce que je suis un mauvais personnage qui veut juste nuire à cette religion, ou est-ce que c'est vraiment écrit? Et si c'est écrit, la question c'est quelle interprétation peut-on avoir d'autre que celle que nous avons? Voilà, je ne sais pas. Donc je vous laisse apprécier et poster vos commentaires, me dire si je me trompe, me dire si vous trouvez ça normal, si vous trouvez normal aussi que les féministes, comme je l'ai expliqué, de gauche, de Sandrine Rousseau et compagnie, c'est-à-dire ne contestent pas,
ne s'indigne pas du traitement des petites filles musulmanes voilà, du traitement qu'on leur réserve à travers cette religion dans le monde entier. Jamais je n'ai entendu une voix de féministe dénonçant cela. Et moi, je m'occupe beaucoup aussi de la protection des enfants en tant que psychologue. Je n'ai jamais entendu des personnes monter au créneau pour dire stop, ça suffit, laissez ces petites filles tranquilles. Je ne parle même pas de l'excision et de toutes les pratiques qui peuvent être faites dans certains pays. Mais laissez ces jeunes filles grandir, laissez-les évoluer librement, ne mettez pas la main mise dessus. Au Maroc, encore aujourd'hui, par exemple, au moment où je vous parle, de nombreux mariages forcés ont lieu entre des mineurs et des hommes ayant mon âge, hein, sans aucun problème. Ça continue. Hein. Aujourd'hui, ce sont des traditions qui sont perpétrées au nom de la religion, toujours. Est-ce que tout cela est censé, est-ce que tout cela est raisonnable? Eh bien, nous devons dire que non, aujourd'hui, et nous devons nous élever contre ça. Et moi, je ne suis pas musulman, mais j'interroge les musulmans là-dessus. Est-ce que vous tolérez aujourd'hui les mariages arrangés? Je parle même pas du prophète et de Aïcha et tout ça, parce que certains me diront, oui, oh, ce sont des écrits, mais tu l'as mal interprété. Moi, je parle du temps d'aujourd'hui. Est-ce que vous cautionnez que des petites filles marocaines, à peine pubères, épousent de vieux monsieur comme moi, hein? Est-ce que vous le cautionnez? Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous trouvez que cela a du sens? Après, d'ailleurs, sachez qu'au Maroc, il y a de nombreuses séparations par la suite, très douloureuses, parce que ces mariages, évidemment, sont de grandes souffrances et ne tiennent pas pour ces jeunes filles. Voilà, mettez vos pouces en l'air, c'était un sujet bien triste, mais il fallait l'évoquer. Donc voilà, hein, la liste est longue. Hein. Ah, fais gaffe quand tu vas dans les hadiths, parce que moi, je fonce les deux pieds en avant dedans. Il n'y a pas de souci.